Bonjour et bienvenue dans cette capsule où aujourd'hui nous allons parler de la notion de chiffre significatif. Alors, pour comprendre cette notion, voici une animation sur laquelle on va faire des mesures avec deux appareils différents. D'abord, une règle et ensuite un pied à coulisse. Alors, si on cherche à mesurer cet objet avec une règle, je la déplace et on peut se constater que ce côté mesure entre 2 et 2,1 cm. Je peux donc dire que l'appareil de précision est précis à 0,1 cm près, c'est-à-dire à 1 mm. La valeur est donc de 2,1 cm. Puisqu'on le voit ici, on n'est pas tout à fait à 2,1, mais plutôt entre 2 et 2,1. On donnera donc pour cette valeur, il est possible de donner un encadrement et dire que la vraie valeur du côté ici est comprise quelque part entre 2 cm et 2,2 cm. Nous avons donc ici deux chiffres qui ont du sens, 2 cm et le nombre de millimètres à côté. Nous avons donc deux chiffres significatifs. Alors utilisons un appareil plus précis qui s'appelle le pied à coulisse. Celui-ci a une utilisation un peu particulière. Pour faire une mesure, voici comment je m'y prends. Je positionne mon pied à coulisse. On constate qu'on a 2 et on cherche les graduations qui sont parfaitement alignées. Ici, voilà. On pourra donc dire qu'on a 2,09 environ, ou 2,07 à peu près, centimètres de côté. Cette fois-ci, encore une fois, en ayant une petite incertitude au niveau de la mesure. Ici, on a un appareil qui est précis au centième de centimètre, soit 0,1 mm. Nous avons donc ici un encadrement pour cette valeur qui est quelque part entre 2,06 et 2,8 cm. Cette valeur est donc donnée avec trois chiffres significatifs. L'appareil de mesure suivant est donc beaucoup plus précis. Un autre exemple, en chimie, on utilise souvent la verrie pour faire des mesures de volume. Voici une éprouvette. Ici, on va mesurer un volume d'environ 25 ml, mais attention aux incertitudes près. L'appareil étant précis à 1 ml, on aura donc un encadrement entre 24 ml et 26 ml. Encore une fois, grâce à l'éprouvette, on aura un résultat avec deux chiffres significatifs. Alors, un des éléments de verrerie les plus précis, c'est l'éprouvette graduée. Sur une éprouvette, lorsque le bas du ménisque ici est parfautement sur le trait de jauge, on a un volume qui est précis à plus ou moins 0,1 ml. C'est-à-dire que pour une fiole jaugée de 25 ml, on aura un encadrement compris entre 24,9 et 25,1 ml. Encore une fois, on constate que, suivant l'élément de mesure, nous avons une précision qui est différente. Ici à 1 ml près et ici à 0,1 ml près. Si on observe ces valeurs, on pourra dire qu'ici, là où on avait deux chiffres significatifs, nous en avons trois chiffres significatifs avec cet élément de verrerie. Il est également possible de comparer la précision des mesures avec une balance. Voilà par exemple une balle que je pose sur cette balance ici. Voici. Et donc on a un résultat de 48 grammes. On constatera au passage que les zéros de gauche ne comptent pas. Ils ne sont pas significatifs. Ici, la balance est précise à 1 gramme près, ce qui signifie que la vraie valeur est quelque part entre 47 et 49 grammes. Nous avons deux chiffres significatifs. Alors voici maintenant une balance précise au centième de gramme, avec 48,26. Ici, nous avons une précision au centième de gramme. Lorsque la balance affiche 48,26, cela signifie que la vraie valeur la plus précise ici est comprise entre 48,25 et 48,27. Nous avons là 4 chiffres significatifs. C'est une valeur qui est très précise. Alors, voyons comment on peut utiliser cette notion de chiffre significatif lorsqu'on fait un calcul. Ici, je mesure le diamètre d'un cercle et je trouve 2,8 cm. La précision étant à 1 mm près, ou 0,1 cm, l'encadrement des valeurs du diamètre étant de 2,7 et 2,9 cm, avec deux chiffres significatifs. Pour avoir le périmètre, il faut pour cela effectuer un calcul. Le périmètre, c'est pi fois le diamètre. Alors, les valeurs du diamètre étant comprises entre 2,7 et 2,9,
Nous avons donc également deux valeurs pour le diamètre, une valeur faible, plus inférieure, et une valeur supérieure. Si on fait le calcul avec la valeur du diamètre à 2,8 cm, on trouve un périmètre de 8,8. L'encadrement, par contre, lui, est compris entre 8,48 et 9,19. On ne gardera ici que deux chiffres significatifs, et non trois comme là ou ici, puisque la valeur qu'on utilise au départ ne comporte que deux chiffres significatifs. Reprenons cela. Le diamètre était donc de 2,8 cm. Si je calcule le périmètre du cercle, le périmètre c'est pi fois d. La valeur de pi étant de 3,14, etc., etc., nous avons donc un périmètre ici de pi fois 2,8 cm, c'est-à-dire 8,7 cm. Mais la question qu'on peut se poser, puisqu'on a des données précises au millimètre près pour le diamètre, peut-on réellement obtenir un résultat précis au nanomètre? Possible? Pas vraiment. Alors, comment faire? Et bien pour ça, il existe des règles. Le nombre de chiffres, d'abord, pour définir ce qu'est le nombre de chiffres significatifs, c'est lorsqu'on a une écriture scientifique, le nombre de chiffres qu'on utilise pour la valeur de A ici. Attention, le nombre de chiffres significatifs n'est pas le nombre de chiffres après la virgule. Prenons un exemple. Si j'ai 61,2, en notation scientifique, cela donne 6,12. J'ai donc trois chiffres significatifs, 1, 2 et 3. Ici, si j'ai 0,384, en écriture scientifique, cela note 3,84 fois 10-1. J'ai donc ici encore trois chiffres significatifs. On constatera, comme pour la balance tout à l'heure, que les zéros de gauche ne comptent pas, ne sont pas significatifs. Pour revenir sur la règle de calcul, voici un calcul avec une première valeur qui a deux chiffres significatifs, multiplié avec une autre valeur qui n'en a qu'un. Si j'applique le résultat, si j'applique le calcul, je vais trouver ici, par exemple, 2000. Sauf que, lorsque je fais un calcul, la précision du résultat ne peut pas être plus précis que la valeur des données que j'utilise. Dit différemment, lorsque je fais un calcul, pour le résultat, je vais garder autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comportera le moins. Ici, j'ai deux chiffres significatifs. Ici, un seul. Donc, le résultat devant avoir autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins, je vais donc garder ici, pour le résultat, un seul chiffre significatif. Alors, pour voir si vous avez compris, voilà un petit défi. Votre premier nombre, 5000, et un autre nombre, 0,818. Donnez le nombre de chiffres significatifs de ces deux nombres. Attention, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Voilà. Je vais considérer que vous avez eu le temps de faire le travail demandé. Ici, le nombre de chiffres significatifs sera de 4. 1, 2, 3 et 4. En notation scientifique, cela donne 5,000 fois 10 exposant 3. J'ai trois chiffres significatifs. Alors que là, je n'en ai que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puisque, je vous l'aurais dit, les zéros de gauche ne sont pas significatifs. Voilà. Donc, pour cette capsule, je tiens à remercier le site australo.net pour ses belles animations et le site de ProfRock pour ses diapositives. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la notion de chiffres significatifs. Et moi, je vous dis à plus en classe!